Excellences, membres du bureau et de la plénière de la CENI, Excellences, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, messieurs les représentants des organisations internationales, messieurs les mandataires des partis et des groupements politiques, mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectives. Lors de la tenue du cadre de concertation organisé en juillet dernier, vous avez répondu massivement à l'invitation de la CENI et nous en sommes reconnaissants. Et nous sommes heureux de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. L'activité de la fois passée a connu 346 partis et regroupements, 346 partis et 58 regroupements politiques. Cette première rencontre a permis à mon équipe de vous présenter un état des lieux exhaustif du processus électoral en déclinant les activités réalisées ainsi que celles en cours d'exécution. Vous avez également eu la possibilité de présenter vos préoccupations sur principalement la tenue des élections, transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel 2023. Parmi les recommandations que vous avez formulées, figurait la nécessité d'organiser des cadres de concertation thématiques en vue de vous permettre de préparer les questions et d'apporter des contributions appropriées. C'est la raison d'être de cette rencontre, d'échange de ce jour. Après avoir suivi les brillants exposés de maître directeur du cabinet adjoint Dave Banza, du directeur juridique Eddie Kissile et du directeur des opérations Joseph Senda, j'aimerais vous présenter les activités en cours, mais de manière brève. D'abord, je vais parler de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, mais sans répéter tout ce qui a été brillamment dit. La récolte de données sur terrain a permis d'améliorer les conditions d'accès des électeurs au centre d'inscription. Désormais, comme ça a été dit, chaque lecteur devra parcourir pas plus de 10 km de son lieu de résidence. Il en sera de même le jour du vote, ça sera la même distance au maximum. La CENI a tenu compte de beaucoup de critères qui ont été énumérés ici. Nous avons parlé du poids démographique, nous avons parlé de l'accessibilité, des conflits intercommunautaires, des obstacles naturels, il y a tout plein de critères dont nous avons tenu compte. Ainsi, nous passons de 17 783 centres d'inscription en 2016-2018 à 22 271 pour les élections qui viennent. Alors, nous disponibiliserons la cartographie elle-même dans les jours qui viennent. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur des atlas et sur un certain nombre de détails, mais cela ne nous a pas empêché de déclencher déjà le processus de la révision du fichier électoral. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Dans sa décision du 25 juillet 2022, la CENI a attribué le marché provisoire d'acquisition de kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral à l'entreprise coréenne Miru System. Puis, après l'avis favorable de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, un avis favorable définitif a été attribué à la même compagnie et c'était le 17 août. Conformément au contrat, la CENI a réceptionné des spécimens des kits d'enrôlement destinés aux tests grandeur nature. 4 sites ont été choisis à cet effet. Le territoire de Luozi et celui de Banzangungu, ainsi que les communes de Lingwala et Maluku à Kinshasa. La phase dans la province de Congo central est bouclée maintenant et celle de Kinshasa a démarré hier et prendra fin aujourd'hui. Le test grandeur nature va nous permettre de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres international et de s'assurer de la fonctionnalité du dit matériel. La CENI pourra aussi étudier le comportement du matériel et du logiciel en situation réelle
d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population électrice. Lors de ces tests, la population en âge de voter a répondu présent massivement. Concernant la participation des Congolais résidant à l'étranger aux élections générales prochaines, quelques membres du bureau de la CENI ont démarré une série de missions dans les pays sélectionnés qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. À cette occasion, j'aimerais remercier les ambassades pour la facilitation des visas de nos membres. Nous apprécions cela. Cette mission de repérage va permettre de récolter le maximum d'informations dans nos représentations diplomatiques et dans les pays d'accueil d'une façon générale, qui vont permettre à la CENI d'organiser efficacement les opérations d'inscription des électeurs et par la suite l'opération de vote. La prise en compte de la situation sécuritaire dans les opérations électorales a été effective parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de zones où les considérations sécuritaires doivent être prises en compte. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore mon propos en réaffirmant la volonté de mon équipe et moi de ne ménager aucun effort pour organiser les élections générales l'an prochain, en dépit des contraintes que nous avons maintes fois soulignées. Et nous serons toujours disponibles pour ce type de réunion avec vous, parce que nous sommes persuadés que les partis politiques et les regroupements politiques sont des partenaires primaires en matière des élections. Donc nous restons ouverts à vous. Et après tout ce qu'il y a eu comme présentation, d'abord commencer par le mot d'accueil et les 3 brillantes présentations par nos professionnels, nous allons maintenant passer aux questions et réponses, commentaires, suggestions